Salut à toi, pensée du jour numéro 65. Aujourd'hui, je réponds à une question de Guillaume qui vient directement du petit groupe Telegram qu'on a mis ensemble pour les coachs. Si tu veux nous rejoindre, je te mettrai le lien dans la description. Guillaume qui demande quelles sont tes méthodes préférées pour développer l'explosivité. Donc je pense que ça va toujours dépendre du contexte dans lequel on évolue. Avant de répondre à cette question de manière complète, un petit update sur le podcast. Aujourd'hui, l'apparition où j'ai déjà publié le podcast avec Julien Pinault. Donc à ne pas rater une chouette conversation avec lui, à voir maintenant donc sur YouTube, podcast, Facebook. Et pour la petite news aussi au niveau du podcast, à partir du 1er février, tous les podcasts paraîtront à 20h heure suisse, le lundi et le jeudi. Et ils seront en mode première sur YouTube et sur Facebook également. Donc à visionner avec du monde s'il y a du monde qui veut regarder à ce moment-là, une fois que ça paraît. Et donc à regarder en live avec le chat si on veut discuter. Donc voilà, on va changer un petit peu l'horaire de parution des podcasts. À l'heure actuelle, c'est 11h du matin et jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, on passe à 20h. Comme ça, ceux qui finissent le travail et qui veulent profiter du podcast en mode première le soir à 20h, vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'était la petite update pour le podcast. Donc retour à la question du jour qui est donc comment développer l'explosivité. Pour moi, il y a un panel de différentes méthodes qu'on peut utiliser, mais je vais commencer avec les méthodes les plus rapides ou les plus explosives ou les plus... je pense que rapide, c'est le bon terme. Et ensuite, on partira sur, de plus en plus lentement. Donc, pour commencer, pour moi, quand on dit vitesse, on parle de sprint. Ok, explosivité, le sprint, c'est une activité qui est extrêmement explosive. Après, il y a des prérequis pour le sprint, donc au niveau de l'endurance, de la force et de l'explosivité du bas de la jambe, l'élasticité du bas de la jambe. Quand je dis bas de la jambe, c'est le complexe pied, mollet, qui s'étend jusqu'au genou si on veut faire simple. Et donc pour développer ça, les gammes athlétiques, je pense que c'est une très très bonne base de travail. Tout ce qui est des sauts basés sur les chevilles, c'est très très bien aussi comme travail pour préparer à ce travail-là. Et après dans le sprint, on peut séparer ça en travail d'accélération et travail vitesse maximale. Et j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, donc allez creuser si vous voulez trouver ça. Mais donc ça va être une des méthodes que j'utilise pour développer l'explosivité, c'est simplement de sprinter, surtout si c'est dans un contexte d'un sport qui qui demande du sprint de l'athlète. Donc ça va être la première. Ensuite, il y a tout ce qui est des sauts au poids de corps. Avec ça, je suis une progression qui est très simple. On commence avec des tall to short, donc on commence avec une extension maximale et ensuite on va descendre et réceptionner dans une certaine position, que ce soit sur un pied, sur deux pieds, en position de split, avec un quart de tour peut-être, des choses comme ça. Donc on veut travailler dans tous les plans de mouvement, mais on veut commencer avec un exercice qui est le moins de charge possible si on veut dans le domaine du saut. Donc on va commencer avec un tall to short, ensuite on part sur des sauts sans contre-mouvement, ensuite on part avec des sauts avec contre-mouvement, encore une fois toujours dans les trois plans de mouvement, en avançant, en reculant de gauche à droite ou avec un aspect rotatif. Réception, départ sur un pied, deux pieds. Encore une fois, ça c'est tous des éléments qu'on peut utiliser pour progresser ces sauts-là. Une fois qu'on a passé les sauts avec contre-mouvement, on peut passer ce qu'on appelle des doubles sauts. Donc si on veut, c'est avant de faire le saut, on fait un tout petit saut et à partir de ce saut-là, on tape le sol pour faire notre saut. Donc c'est presque comme un rebond, mais c'est un très petit rebond si on veut, parce qu'on part avec un mini saut qui s'enchaîne directement avec le saut. Donc c'est une bonne façon à mon avis de progresser pour pas passer directement à des foulées bondissantes par exemple qui sont très très dures pour le bas de la jambe et pour le corps de manière générale. Donc encore une étape de progression. Les doubles sauts, donc on fait un double saut, on réceptionne, double saut, on réceptionne. Après, on peut faire des doubles sauts en continu aussi, où on fait, si là c'est le sol, un double saut, ce serait comme ça. Boum, et je fais mon saut. Réception, ensuite, boum, je fais mon saut et je réceptionne. Un double saut continu, ça ferait boum, 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 boum. Ok, double saut continu. Et après, en continu, on peut y aller comme ça. Donc, foulée bondissante, par exemple, ce serait des sauts en continu, si on veut. Et on finit avec des variantes avancées de sauts de pliométrie, donc drop jump, death jump, toutes les choses qui sont couvertes très très bien par Verkhoshansky. Donc allez creuser là-dedans si vous voulez plus d'infos. Encore une fois, c'est des méthodes avancées. Il faut passer par tous ces prérequis avant d'essayer de jouer avec des sauts comme ça, qui sont très très durs sur l'organisme. Et si un athlète n'est pas prêt, il va se blesser, c'est quasiment certain. Ensuite, on a tout ce qui est des sauts lestés, donc pour le bas du corps, des squat jumps, des trap bar jumps, tous des variantes que j'aime bien utiliser. Je n'utilise pas nécessairement de quantification au niveau de la vitesse de mouvement. Donc
tout ce qui est du velocity-based training, simplement parce que j'ai pas les outils pour le faire et les athlètes avec qui je travaille, qui s'entraînent en individuel, n'ont pas le matériel non plus, donc ça servira à rien d'essayer de mesurer tout ça si on peut pas le quantifier proprement. Par contre, on a toujours un ressenti qu'on veut sur un saut qui est lesté et c'est avec ça que je vais guider si on veut quelque chose qui soit lourd avec lequel on saute ou quelque chose qui bouge quand même assez vite. Donc j'y vais beaucoup au ressenti là-dessus. Encore une fois, c'est simplement que j'ai pas les moyens de quantifier ces différentes variantes de saut avec une charge additionnelle. Ensuite, pour tout ce qui est du haut du corps, on a tout ce qui est des pompes explosives. On peut commencer sur un banc, donc en incliné, ou avec une bande même qui nous assiste pour finir par terre. Un exercice que j'aime bien utiliser, c'est un push press, mais avec la variation landmine. Donc on a la barre d'haltéro qui est posée dans un coin ou dans le truc qui tient la barre en mode landmine à la salle, si la salle en a un. Et on va faire un quart de squat et on va faire un push press enchaîné. Donc j'aime bien cette variation-là simplement parce que ça ne requiert pas des épaules parfaites comme un push press qui va droit au-dessus de la tête. Ça permet d'avoir donc un petit peu plus de jeu au niveau de l'angle de l'épaule, ça ne nous demande pas d'être là, on peut être ici. Ça a un aspect aussi unilatéral dans le sens où on doit se stabiliser au niveau du tronc quand on presse pour ne pas se retrouver comme ça. Okay. Donc c'est une variante que j'aime bien utiliser surtout avec mes joueurs de rugby vu que ça ressemble de manière assez rapprochée à un soulevé en touche. Donc après on fait certains exercices un petit peu plus spécifiques là-dessus. Si on a un Smith machine, donc une barre guidée, on va faire quelques exercices avec ça également. Et après on peut bien sûr terminer avec tout ce qui est du renforcement pur et dur, donc renforcement musculaire avec des charges plutôt lourdes qui vont jusqu'à un certain point aider aussi avec le développement de l'explosivité. Il ne faut pas se le cacher, jusqu'à un certain niveau il y a un transfert qui est conséquent. Et après c'est clair qu'à des niveaux avancés il y a beaucoup moins de transferts, voire un transfert négatif suivant le niveau de l'athlète, mais je pense que jusqu'à un certain niveau, on peut quand même utiliser le développement de la force générale pour avoir une influence positive sur les qualités explosives de l'athlète. Donc voilà, pour résumer tout ce panel d'exercices, je pense que c'est important de suivre les progressions qui sont adaptées à l'athlète en question pour éviter les blessures et pour faire en sorte qu'on établisse une progression sur le plus long terme possible et pas tout de suite aller vers des méthodes avancées, ce qui malheureusement se fait de plus en plus. Les méthodes avancées, elles ont l'air cool, elles ont l'air chouettes, donc on va faire ça tout de suite, alors qu'en fait on va griller l'athlète 2 fois si on utilise ces méthodes trop tôt, parce qu'on va en gros on va leur voler les adaptations simples qu'ils auraient pu avoir avec des exercices simples, et ensuite ils vont pas pouvoir avoir ce petit saut en performance quand on attaque ces variantes un petit peu plus avancées une fois leur développement de base effectué. Donc voilà, réservez vraiment les méthodes avancées pour les athlètes d'un niveau avancé et explorer tous les prérequis avant ça pour y arriver. Donc voilà, de manière très très large, les différentes choses que j'utilise, différentes méthodes techniques ou exercices que j'utilise pour développer l'explosivité. Si il y a des exercices ou des méthodes ou des choses que je n'ai pas mentionnées là-dedans, n'hésite pas à les mettre en commentaire dessous. C'est toujours dans un esprit d'échange et de construction que je fais ces vidéos. Donc si tu as quelque chose à y ajouter, n'hésite pas. J'ai certainement oublié des choses, je me suis peut-être trompé même. Donc encore une fois, n'hésite jamais à mettre des commentaires dans tout ça. Donne-moi tes méthodes préférées et encore une fois, si j'ai fait des erreurs ou oublié quelque chose, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Je le répète encore une fois, si tu veux rejoindre les petites conversations de coach, utilise le lien dans la description. C'est un petit chat Telegram qu'on a mis en place, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tu peux poser des questions, échanger avec les coachs. C'est toujours bien et productif. Donc à bientôt et demain, prochaine nouvelle pensée du jour. Je vais arrêter de parler maintenant. Allez, ciao.